Qu'est-ce qu'on trouve dans ce... Que va-t-on trouver dans cet ouvrage? On va y trouver tous les aspects de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on va avoir les grandes batailles, on va avoir toutes les données économiques générales, on va avoir les données de techniques militaires qui sont indispensables, on va très loin, puisqu'on s'occupe même des calibres d'obus et des vitesses de sortie des canons. On va avoir les données humaines et démographiques, les aspects politiques, par exemple la montée des extrêmes droites dans les années 30. Les aspects diplomatiques aussi. Les aspects diplomatiques, les alliances. On va avoir les aspects logistiques, qui sont extrêmement bien présents. Nous avions le spécialiste de la logistique de la Seconde Guerre mondiale dans notre équipe, Nicolas Aubin. Nous avons les aspects génocidaires, puisqu'évidemment, la Shoah, le monde concentrationnaire sont traités dans nos pages. Et on va également avoir les problèmes plus techniques propres à la doctrine militaire, qui sont par exemple l'évolution des structures d'unité. Nous avons mis un point, vraiment, nous avons tenu à ce que le lecteur comprenne comment l'ensemble des armées des principaux belligérants ont évolué dans le temps de la Seconde Guerre mondiale. Une division blindée américaine en 1945 n'est pas une division blindée américaine de 1942. On a essayé d'ouvrir au maximum. On a fait des zooms sur la résistance en Yougoslavie. On a traité le problème de l'Italie, qui a les yeux plus gros que le ventre, et on essaye de montrer comment l'extraordinaire dispersion de ses forces a usé très vite l'outil militaire. On est rentré dans le détail. La logistique italienne en Méditerranée. Voilà, la logistique italienne en Méditerranée. On a montré à quel point on ne peut pas comprendre la guerre du désert sans mettre son nez dans la logistique. Un énorme effort a été fait par Nicolas pour me montrer visuellement à quel point, du point de vue logistique, l'Axe ne peut pas y arriver. C'est tout simplement impossible. Les distances sont trop considérables, les contraintes physiques ne peuvent pas être maîtrisées par les moyens que les Germano-Italiens ont mis en place. Bref, tous les aspects importants de la Seconde Guerre mondiale sont traités, avec évidemment un focus particulier sur le militaire. Nous sommes essentiellement, enfin les trois historiens qui sont au service de Nicolas Guérin. Les trois historiens appartiennent à l'équipe de Guerre et Histoire. Nicolas Aubin et Vincent Bernard qui font partie de nos plumes régulières, et votre serviteur également qui fait partie, lui, du staff ordinaire de Guerre et Histoire. Data Design nous permettent en moins de 200 pages d'aborder une quantité de thèmes et d'aspects de la Seconde Guerre mondiale qui auraient nécessité 5, 6, peut-être 10 fois plus d'espace. C'est aussi une nouvelle façon d'inviter le lecteur à un nouveau type de lecture. On va prendre un exemple très simple, celui de la bataille de l'Atlantique. La bataille de l'Atlantique, c'est un événement considérable qui se déploie dans le temps, de 1939 à 1945, et dans l'espace, pas seulement sur l'Atlantique, mais également dans l'océan Indien. En 4 pages, le data permet d'expliquer quels sont les enjeux stratégiques, quels sont les moyens techniques mis en œuvre par les Allemands et par les Alliés, et de montrer très finement quand les victoires allemandes cessent brutalement et se transforment en une débâcle accélérée à partir de avril-mai 1943. Ça, c'est l'aspect synthétique. Ça nous prend 2 pages. Tout ce qu'il faut savoir y est. Si nous tournons ces 2 pages, on arrive alors là dans l'aspect analytique, l'aspect qui permet de donner de la chair, ce que l'on ne trouve pas dans la plupart des livres d'histoire lorsqu'ils se veulent extrêmement synthétiques, c'est que tout à coup on va aller chercher le commandant Rusty Nervin et son U-200 et son U-158, dont on va développer 2 missions
Pourquoi 2? Parce qu'il n'en a fait que 2. Il n'en a fait que 2. Et c'est un destin extrêmement représentatif. Donc c'est intéressant parce que sur cette représentation de l'océan Atlantique, on va suivre les 2 missions du U-158, qui sont toutes les 2 extrêmement fructueuses en termes de pertes infligées au shipping allié, et jusqu'à la destruction finale. Tout l'intérêt du data, là, c'est de montrer la carrière du U-158 et en même temps de le marier avec les systèmes de défense alliés, de lutte anti-navire, c'est-à-dire les nombres d'avions, c'est-à-dire que sur cette double page, il y a plusieurs types d'informations qui vont se croiser et qui vont permettre d'avoir une vision générale d'une situation qui aurait été, si on parle juste du U-158, il va manquer des choses, si on parle juste des navires, de la lutte anti-sous-marine alliée, on va encore rater des choses. Là, l'intérêt, c'est de mélanger les deux et de montrer pourquoi, en fait, le U-158 se retrouve dans cette situation-là et pourquoi à la fin il coule directement. C'est la richesse du data design en histoire, notamment en histoire militaire, c'est qu'on peut croiser des données techniques et géographiques assez facilement, puisqu'on va avoir des données stratégiques qui sont la représentation de toutes les bases sous-marines allemandes, les points chauds où on peut coincer le shipping allié, notamment dans ce fameux trou des Caraïbes, les rayons d'action des avions de lutte anti-sous-marine également, qui sont représentés par des cercles concentriques, et on voit bien qu'il y a des endroits, à la fin 41, les U-boats peuvent encore se glisser entre les mailles du filet, parce qu'il y a le fameux gros trou au milieu. Avec le temps, ça va se fermer, ces trous-là, et les U-boats vont se retrouver traqués par le ciel et par la mer en permanence. On a également la possibilité de zoomer, par exemple, sur... On va montrer ce qu'est un convoi allié. Comment ça s'organise? Là, on a un convoi type. On montre comment s'organise la structure d'un convoi et comment autour s'organise la défense. Donc ça se lie avec ça, qui se lie avec ça. On propose donc au lecteur un événement, la bataille de l'Atlantique, qui peut appréhender de multiples façons. Nous allons donner un deuxième exemple de la puissance des datas, c'est qu'on va avoir de façon très simple figurer l'opération Barbarossa, donc l'invasion de l'Union soviétique par la Wehrmacht, le 22 juin 1941. On va voir figurer de façon très claire les rapports de force. Sur cette carte, on va voir l'avancée des troupes allemandes, mais on va aussi figurer les encerclements avec le nombre de prisonniers qui restent dans les mains des Allemands. Donc si on tourne la page, on va également avoir un coup de sonde autour du parcours de la 7e division Panzer. Ça nous a paru important de comprendre concrètement ce qui avait cloché dans Barbarossa. On va coller nos pas dans les chenilles de la 7e division Panzer, qui est une des meilleures de l'armée allemande, et on va s'apercevoir à quelle usure phénoménale elle est confrontée entre le 22 juin et les premiers jours du mois de décembre, quand débute la contre-attaque soviétique devant Moscou. On va s'apercevoir que cette unité est en permanence au feu, qu'elle ne connaît pratiquement pas le repos. Ici, on a représenté les jours de combat, l'intensité des combats, les repos, les moments où elle se trouve à sec, et la déperdition constante de force. La 7e Panzer qui se présente devant Moscou à partir du 15 novembre 1941 n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et c'est avec ce genre de coup de sonde que permet l'outil Data Design que l'on comprend que finalement la contre-offensive de Zhukov, elle a donné le coup de grâce à une armée qui s'était elle-même vidée de son sang à cause du tempo opérationnel complètement délirant du plan de Barbarossa. L'exemple de la 7e Panzer, c'est un exemple qui est justement assez compliqué parce que quand Jean, parce que c'est Jean qui s'est occupé de cette page-là, m'a donné les données, il m'avait donné les données météo, il m'avait donné l'avancée de la 7e Panzer, il m'avait donné le ravitaillement aussi, mais tout ça, ça aurait pu faire un data à chaque fois. Et moi j'ai décidé que il fallait combiner les trois en même temps, ces trois données-là, pour montrer vraiment, le problème de la 7e Panzer, c'est-à-dire que il y a son parcours, donc qui va être symbolisé sur une carte, mais en même temps, il va y avoir sa baisse d'effectifs qui va arriver très rapidement. Il y a ses combats,
et on s'aperçoit qu'elle n'arrête pas, elle avance pas comme l'idée générale le veut, droit vers Moscou, elle n'arrête pas de faire des allers-retours entre différents points. On voit qu'elle est bloquée à certains moments par des Kessel, enfin par les chaudrons, et qu'elle n'y arrive pas. Et il y a la météo qui va commencer à jouer, et ça, tout le début de l'invasion se passe très bien pour eux, pour la météo, mais tout d'un coup on va s'apercevoir que les températures chutent, et que comme ils sont épuisés, et que le ravitaillement, troisième data, ne suit pas, ben, ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de munitions, ils n'ont plus de carburant, et ils se retrouvent bloqués devant Moscou à un arrêt de tramway. Donc c'est la puissance du data, elle est là. Elle est globalement, on donne un coup de sonde sur une division Panzer qui va permettre au lecteur de comprendre concrètement pourquoi le fer de lance de l'attaque allemande s'est usé aussi vite. On a une entrée météo qui est croisée à une entrée géographique, une entrée logistique des trains, le nombre de trains qui parviennent au groupe d'armée, au groupe Panzer dont dépend la 7e Panzer, et le passage du temps. Et puis le résultat global, c'est ce qui est mesurable, c'est-à-dire la baisse constante des effectifs, et ce qui n'est pas mesurable est apporté par les textes qui entourent les datas, et qui vont permettre de comprendre qu'évidemment, le facteur humain, lui, il est complètement écrasé par je dirais, la tâche impossible qui est assignée à cette division. Ça, elle ne pouvait pas réaliser ce qu'on lui demandait. Et ce qui est vrai de cette unité, qui est une parmi 143 grandes unités de la Wehrmacht, l'est vrai de l'ensemble de l'armée allemande entre juin et décembre 1941.